exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow. Les vidéos que vous allez voir sont des enregistrements réalisés au hasard dans la vie de deux jeunes frères. Lors du premier enregistrement, les frères en question sont âgés de 10 et 12 ans. Voici une petite histoire à moitié vraie. 21 mars 2000, 11h35. Alors, la sélection pour les films de cet après-midi, ça ou ça? George Romero Zombie, je suis pas fan. Non? Et ça? Le projet Blair Witch, ouais, il y avait quelques potes parodies, ouais, pourquoi pas, ouais. Cool. « 21 mars 2000, 13h15. Bon. On a les iced tea, on a les sandwichs, on a tout ce qu'il faut pour apprécier le film. Ouais. En plus, il paraît que c'est des amateurs qui ont fait ça et qu'ils ont récolté quelques prix. Ok. Alors, cher Mérido, tu lances le magnéto. Ça marche. Où en est l'homophobie dans le monde? Aujourd'hui encore, la situation des homosexuels dans le monde est toujours très préoccupante. Shake that ass! Motherfucker, yeah! Yeah! This is America, motherfucker, yeah! We are all gay here! Yeah, we are gay friendly in every state of United States of America! Yeah! Fuck Trump! Yeah! Et voilà, on se retrouve en Alaska. Ou peut-être que vous préférez l'Idaho. Bon, on va avoir du mal à trouver des images d'Idaho. Alors peut-être que vous préférez le Népal, la Belgique, la Tunisie. Non, arrête, c'est bon, ça me donne envie de gerber là. 21 mars 2000, 14h45. Qu'est-ce que c'est que cette daube? C'était tellement mauvais que je crois que ça m'a donné le cancer. Non mais franchement, il y a des produits cinéma qui ont osé sélectionner ce film pour le festival, mais en plus le jury a décrété que c'était le meilleur film. 3 blaireaux qui marchent dans la forêt pendant 1h30, les gens comme ça. Quand je pense que des films amateurs comme ça sont complètement inaperçus. Et ça bat des records d'entrée. Même, je suis sûr, avec la caméra du grand-père, on ferait mieux. Et si on le faisait? Tu veux dire le refaire mais en mieux? Non, on démolit tout. On reprend vaguement l'idée, et on insère 20 000 gags dedans. On fait une parodie, quoi. Tout ce qu'il nous faudrait, c'est une caméra. Ouais, ça pourrait marcher. Sors un cahier et un stylo. On va désopiler. Père Solem, et tous. Ah oui, d'accord. Oh, ça va mieux. Bon, bah là, comme vous pouvez le voir, on est arrivé à un endroit où il va falloir décider, soit on descend en rappel, soit on escalade à la montagne là. Et bon, moi je suis Bear Grylls, moi je suis entraîné frère. Alors moi je vais descendre en rappel. Mais petit rappel, jamais descendre en rappel. Ça, rappelle-t'en. Ok? 4 avril 2005, 19h20.
Écoute, tant qu'on n'aura pas une caméra digne de ce nom, ça sert absolument à rien d'écrire. Ok? Parce que la caméra du grand-père, elle est bien si tu veux tourner tes films de vacances et que tu regarderas jamais à part à tes retours de vacances avec tes amis qui prieront pour que ça se finisse vite. Je sais, je dis juste que c'est con. On a 150 gags, une histoire bien ficelée, une vingtaine de références à des cinémas classiques, des personnages hauts en couleur, et on va mettre ça à la poubelle parce qu'il vous manque un peu de matos. Un peu de matos? Mais on n'a rien. Attends, on n'a rien pour filmer, on n'a rien pour monter, on n'a ni costume, ni accessoires, on a à peine nos vélos pour aller sur les lieux de tournage et on les a même pas repérés en plus. Ouais, mais en même temps, la première et la troisième, c'est pas rémunéré et c'est 8 heures par jour, hein. Alors du coup, Du coup quoi, on attend de se lancer dans la vie active pour lancer la prod? La scène n'a duré que quelques secondes. Sur cette vidéo filmée samedi à Toulon, on y voit un officier de police sans casque assonner plusieurs coups de poing à un homme. Et vive les forces de l'ordre, qui nous assurent une sécurité permanente. Même plus la force de m'ennuyer. Tout ce qui traîne peut devenir un cendrier. On est resté bloqué sur les vieilles fins de lycée. Si t'as pas de nouvelle histoire, on va les remasteriser. Je veux qu'on me foute la paix, je dors, je provoque la chance. Je suis à l'autre bout du canapé sur les photos de vacances. J'avance avec un fort taux de latence. Je me réveille à midi, j'ai la gaule à 18. Depuis la rentrée, ces élèves peuvent profiter d'une nouvelle cour de récréation entièrement réaménagée. « 26 février 2008, 15h05. T'es fou? allez, j'ai fait ça pour nous deux, je te le rappelle, hein. Ouais, mais n'empêche que t'aurais pas dû claquer tout ce fric. Attends, en 2 heures, t'as claqué tout ce que les parents ont mis de côté pour toi et ton avenir pendant des années. Écoute, on était dans une impasse depuis des années. Avec ça, au moins, on va pouvoir se défouler un peu. L'image est en HD, le son est pas trop mal. Et puis, tu sais comme nous que notre avenir, il est sur le grand écran. Franchement, je commence à en douter de ça. Pardon? Non, mais c'est juste que ça fait 7 ans qu'on en parle et il y a toujours rien, quoi. On veut faire les choses bien, c'est tout. Comme Bernard Weber, quand il a écrit Les Fourmis, il avait 15 ans, il l'a remanié bon nombre de fois avant de le faire publier. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a pensé à 15 autres projets aussi. Attends, Expresso TV, on s'en zappe. Tous les clips qu'on a à faire. Non, mais tout ça, c'est que du vent pour l'instant, c'est bon. Du vent en poupe qu'on aura un jour, je te dis. La langouste de Cuba, tout le monde adore ça. On la pêche tout là-bas, on la surgèle dans le froid. La langouste de Cuba, elle arrive, elle est là. Pour faire la fête cette année, elle est un très bon marché. La langouste de Cuba, tout le monde... La langouste de Cuba, on n'y résiste pas. Tout le monde adore ça, on la pêche tout là-bas, on la surgèle. Ah, c'est qui? Ah! Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, nous vous accueillons aux nouvelles réceptions sadomaso de l'ambassadeur. Alors, premier étage, au sous-sol, deuxième sous-sol, attention, encore pire que la après. Très dangereux ça.
4 août 2010, 22h30. Jean Reno, qui a fait Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, qui a fait Les Anges Gardiens avec Depardieu, qui a fait Les Fugitifs avec Pierre Richard, qui a fait Le Grand Blanc avec une chaussure noire de Weber, et Weber qui a fait L'Emmerdeur avec Lino Ventura. T'as perdu, tu bois. En fait, j'ai pensé à une idée. Tu bois et puis tu me racontes. Ah bon. Tu sais, pour notre film, on avait le truc un peu bien ficelé, machin, etc. Mais il manquait un truc essentiel. Tu sais, c'est comment il se retrouve dans la forêt. Il y avait le coup de la panne, mais bon, ça collait pas vraiment à l'original. Ouais, tout à fait. Voilà, et ça fait un peu cliché. Et donc, du coup, j'ai pensé, tu vois, on pourrait faire une série de meurtres qui se déroulent dans le comté de Blair. Et en fait, toutes les victimes seraient des prostituées. Et du coup, comme ça, c'est simple, efficace, accrocheur, et ça fait une petite référence à Quasimodo de Paris, d'où le projet Blair Beach. Ça m'étonne que tu réfléchisses toujours là-dessus. Bah, t'as abandonné le projet? Ah non, non, jamais, jamais. Mais c'est juste que je me disais que depuis quelques années, on était un peu sur une voie de garage avec ça. Et en même temps, c'est normal, entre les cours, les soirées, en plus, depuis que t'as une meuf, on se voit plus des masses. Non, mais après, il faut se discipliner un peu, tu vois. On se dit tel jour, telle heure, on tourne. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'avant, on se disait, ouais, quand on travaillerait, on aurait de l'argent à mettre dans notre bébé. Depuis qu'on travaille, on fait encore moins de trucs qu'avant. Ouais, bon, d'accord, on fait 2-3 trucs par-ci par-là, d'accord, mais c'est pas en refaisant le sketch des autres qu'on va se faire remarquer. On pourrait tourner plein d'autres trucs, on pourrait faire des cours, mais si on avait autre chose que notre salon, là, pour le décor. Un green screen. Un green screen? Un green screen, ou un blue screen si tu préfères, mais c'est la même chose. Avec ça, on n'aurait pas besoin de bouger, on aurait tous les décors qu'on veut, on pourrait même faire des effets spéciaux. Les possibilités sont infinies. Jim Carrey dans le disjoncté. Yep. Mais t'en penses quoi? Bah, tu sais ce que j'en pense, oui, bah ouais, ce serait super puissant, mais... Mais quoi? Bah la thune. Et la thune, tu travailles, je travaille, on se cotise. On se cotise. Ouais. On est allé dans ta chambre au 6e. J'avais prévu de te lire des poèmes. T'as mis un vieux disque de Billy Paul. Je me suis tué et j'ai lu les paroles. Il te restait quelques gouttes de madère. J'ai dit pas trop, tu m'as servi un verre. Et au moment où j'allais y goûter, tu m'as souri et tu m'as embrassé. Je me souviens que j'avais les mains froides. Je tremblotais et je me sentais nul. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout, tu les laissais sous ton pull. De bâtard, bonjour, bienvenue sur le direct. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kousten. Hein. Avec Kousten, on va faire une super séance pour tout ce qui est des abdos et tout. Hein. Ok, alors vas-y, on commence immédiatement au sol, frère. Vas-y, c'est bon. Vas-y, frère, au sol. Allez, tu commences par des crunchs. Ah, c'est bien ça, tu vois, ça fait travailler tout ce qui est ceinture abdominale. Vas-y, bracha. No weakness. Gym direct. On fait des crunchs et tout, frère. On sue. On est des bonhommes ici. On n'est pas des babtous, frère. Vas-y, frère. 7 juillet 2012, 2h50. Et s'il vient ouvrir sa grande gueule dans les bureaux, tout le monde s'en souvient de la voiture Starsky et Hutch. Ouais. Là, tu dois dire, t'as encore le poster avec nous deux sur le capot, oui. dans ton bureau. Oui, je sais. Et puis, s'il te plaît, excuse-moi, mais prends tes marques, la Oui. caméra elle est là-bas, elle est là. Oui, je sais. Oh, et puis ça va, la chemise elle pique, la cravate elle gratte, t'as vu. Puis après 2h du matin, c'est normal que je sois un peu moins performant, voilà. On en a déjà parlé, on peut pas tourner en journée, on est tout le temps dérangé. Oui, mais il n'y a pas que ça, Il y a aussi ce décor, ce putain de salon dans lequel on tourne depuis 10 ans. Voilà, je commence à en avoir marre. Déjà, à 12 ans, on faisait les déchiens. Je pense qu'il est temps d'avoir un green screen. Voilà. Je peux pas mettre d'argent pour le moment, et toi non plus. Oui, je sais. Appartement, voiture, internet, électricité, portable, argent trop cher, oui. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est un producteur. On connaît des producteurs? Non. Mais ce que je me dis surtout, c'est que j'aurais dû bosser à l'école et là, j'aurais pu
rentrer dans une de ces filières publiques de montage de BTS. Et là, je serais déjà monteur pro à l'heure qu'il est. Ouais, tu seras intermittent du spectacle et tu auras encore moins de sous à mettre dedans. Ouais, mais j'aurais un bon carnet d'adresses. On peut se dépêcher, il reste que 15 minutes sur le DVD là, s'il te plaît. Ouais, d'accord, vas-y, on y va. Et s'il vient ouvrir sa grande gueule dans les bureaux, tout le monde s'en souvient de ma voiture Starsky et Hutch, ok? Ouais, t'as déjà le poster de... Putain. Trump is good, Trump is great, God bless Trump for 2 more years. Non, ouais. L'humanité a consommé en 8 mois à peine toutes les ressources naturelles renouvelables que la Terre est en mesure de produire en une année. Il y aura encore de la ressource, le Jean-Guy. Hein. Jean-Claude, 9 août 2012, 13h25. Tu comptes en faire quoi de ton truc là? Bah rien en particulier, mais je me dis que sur un malentendu ça peut marcher. Michel Blanc dans les bons fonds du ski, mais franchement je suis pas convaincu. Hein. Ah bah c'est sympa de m'encourager. Non mais attends, j'essaie juste de garder le sens des réalités, c'est pas parce que t'es écrit on a plein d'idées, produisez-nous s'il vous plaît, qu'il y a un mec qui va t'appeler, qui va dire t'es engagé Coco. Bah et après, pourquoi pas? Tu sais que Trero, le Mexicain, c'est en tôle qu'il a fait son premier contact avec le Cinoche et maintenant il tourne à tour de bras. Franchement, il y en a bien un qui va se rendre compte qu'on est 2 purs produits du cinéma et qu'on est plein de potentiel. Et franchement, si j'arrive à ne serait-ce qu'éveiller une lueur d'intérêt chez un pro, ça peut être une vraie chance pour nous. Et puis bon, je sais que l'écriture, elle est pas top, mais j'essaye juste de faire comprendre qu'il y a 2 mecs qui sont bourrés de talent et qui sont en stand-by pour des raisons matérielles. Non mais dans ton truc, y a pas de narration, y a pas de nom au personnage. Mais c'est du remplissage tout ça. Moi je suis agent courrier, hein, à pas confondre avec homme de lettres. Alors les figures de style, la grande littérature, c'est pas trop mon truc. Bon en vrai, je sais que j'ai aucune chance d'arriver en national, mais ça me défoule de gratter un peu de papier. Comment ça? Les Français ne connaissent pas le second amendement qui permet d'avoir des armes chez soi. J'arrive! KCF. Colonel Ken fuck you. C'est à moi là? Ah! Viviane, cela fait 3 mois que j'ai été pris en otage par cette personne et tu n'as toujours rien fait. Donc, moigne-toi le cul parce que là, ça commence à être un petit peu long. Bon, ils ont filé de me refiler un rasoir, mais bon, à part ça. Bon, mais écoutez, Madame Viviane, là, c'est juste plus possible. En plus, votre mari, il pue, il lâche des caisses et il bouffe comme 4. Or, nous, on veut bien vous le refiler pour les 2000 balles, hein. Oh, putain, il est encore pété. Oh, ça va là. Comment on va dans les lieux et les espaces où ces jeunes sont. Et je pense qu'il faut investir davantage dans l'éducation, hors l'école, que d'investir davantage dans des rapports de police ou voilà, d'armée, je pense.
Ok, ça c'était pour les abdos, ça c'était pour les abdos. Maintenant on va faire les pecs. Maintenant on va faire les pecs. Frère. Ok, t'es prêt pour les pecs? T'es prêt pour les pecs? Ok, alors ce qu'on va faire, frère, ce qu'on fait, ok, genre comment jamais ça? Je te ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ok? On va faire les deux pour les pecs, ferme ta gueule, vas-y, ferme ta gueule. On va faire les os pour les pecs, ferme ta gueule, j'ai pas fini, c'est mon émission, ferme ta gueule. Vas-y, Ok, vas-y, on t'invite à la télé. ta gueule. Allez, vas-y. regarde, alors, au niveau des pecs, fais comme ça, comme ça, et tu recommences comme ça, et tu recommences comme ça. Voilà, maintenant tu fais comme ça, tu fais comme ça, vas-y, et tu continues, continue. Ah, regarde cette espèce de tarlos de mec. 10 septembre 2013, 8h. Il y a un quart de bleu sur la 2 là, enlève-le. Et remets-le. Bon alors, comment ça se passe? Bah, tu vois, je rame. Comment ça? Mais putain, on n'a pas de costumière, on n'a pas de maquilleuse et on n'a qu'un seul caméraman là. Non, franchement, c'est pas facile d'être à la fois scénariste, réalisateur, metteur en scène et acteur. Hein. Non mais attends, c'est vachement bien qu'il nous ait donné tout le matos déjà. Oui, mais va falloir gérer ça. Et puis, il y a la partie montage aussi qui va être super longue. Pas que je doute de mes capacités de monteur, mais bon, va falloir gérer ça. Quoi. Non mais merde, tu peux pas être joyeux un petit peu là, on donne naissance à notre bébé. Tu peux arrêter de tirer la gueule s'il te plaît? Mais je tire la gueule justement parce qu'on donne naissance à notre bébé, ok? C'est l'avènement de notre carrière, ça fait 10 ans qu'on bosse sur ce film. Il faut que tout soit parfait, putain. Mais bien sûr que ça va être parfait. Donc arrête de gueuler sur le technico et va enfiler ton costume plutôt. Ouais. Fuck le break. Undi du Krisken. Zgab à la boupe. Comment a-t-on fait le film le plus rentable de l'année? C'est une drôle de question que vous nous posez. Non, je ne crois pas. Notre film a vraiment bien marché et n'a pas coûté grand-chose. C'est plutôt normal qu'il nous pose la question. Bon, pour le succès du film, honnêtement, on s'y attendait pas. On espérait, mais jamais on se serait douté qu'il connaîtrait un tel engouement. On a fait ce qu'on pouvait avec notre humour et la plupart des spectateurs ont apparemment ri de bon cœur. En fait, je pense que ce qui a vraiment fait fédérer les gens, c'est qu'on retrouve toutes sortes d'humour. Du fait de nos multiples influences, on a réussi à toucher un large éventail dans le public. C'est vrai, t'as raison. Par exemple, les sketchs des Monty Python ont influencé la plupart des gags qui relevaient du non-sens. De même que les jeux de mots, bon, parfois un peu lourds, qui relevaient carrément d'Alphonse Allais. C'est bon, on te le raconte pas avec tes références. Mais je me la raconte pas, c'est comme ça, c'est tout. Tiens, rien que la blague à la fin de la tombe sur l'officier Green, c'est limite du plagiat. Comment ça? Bah, l'épitaphe d'Allais disait si j'y allais sans retour. La blague n'est pas la même. Non, mais c'est du même acabit. Ouais. Bon, pour en revenir à votre question, je pense que la réponse est simple, le système D. Le budget du film n'était pas vraiment énorme, et donc on a fait ce qu'on pouvait sans jamais tomber dans l'ambiance film amateur à 2 balles, comme on en voit des centaines sur internet, et du coup, sans avoir l'air d'une prod hollywoodienne. C'était propre, mais réaliste. C'est vrai, d'aussi loin que je me souvienne... Il a toujours rêvé d'être un gangster. Non, sérieusement, d'aussi loin que je me souvienne, on se débrouillait avec ce qu'on avait sous la main. On a commencé à tourner des sketchs vers l'âge de 10 ans. Comme décor, on avait le salon familial, marocain en plus. C'était pas facile d'arranger les choses de manière à ce que ça ne fasse pas trop de décalage. Pour les fringues, on piquait celles de nos parents ou des frangins. Et tu te rappelles comment on faisait les postiches? Carrément. On récupérait des cheveux sur les peignes et les brosses, ensuite on les taillait, on arrangeait, puis on collait. N'empêche que ça donnait pas si mal. Mais pour ce film, le système D était, je crois, un peu plus poussé. Je me rappelle surtout de la scène où GT doit se battre avec le grand méchant. Comme j'étais sur la touche durant cette scène, je devais faire le cascadeur, et on n'a aucune expérience dans le domaine, alors on a compensé avec le réalisme en portant vraiment les coups. Mais le pire était que, comme on voulait la scène sous pas mal d'angles, pour pouvoir rattraper le truc au montage, il a fallu la retourner 6 ou 7 fois, je crois. 7, si on ne compte pas toutes les scènes ratées. Et du coup, on a mis plus d'1 semaine pour une scène qui dure pas plus de 10 minutes. Et durant toute cette semaine, on a fait que se castagner à la sauvage. On a mis pas mal de temps à récupérer entre les échymoses et les ophrylés, mais ça valait le coup. En fait, excuse-moi, je prends un peu le relais parce que tu te perds un petit peu. Quand le producteur nous a appelé et nous a dit « Je vous fournis 2 caméras, la prise son, un groupe électrogène et vous vous démerdez », au début on a trouvé ça un peu bizarre. Mais il nous a expliqué plus tard qu'il voulait un webfilm, c'est-à-dire que la distribution se ferait que sur internet. Et donc, il ne voulait pas trop miser. Personnellement, j'ai jamais compris au pourquoi du comment les gens arrivaient à faire du fric sur internet. Mais ce coup-là, le film a eu tellement de succès que le producteur a décidé de remettre au bout pour une distribution en salle. Exact. En plus, je crois que c'est la première fois qu'un film était connu avant sa sortie en salle, sans qu'il n'y ait de promo. Quand même, rétrospectivement, il a eu le nez creux là-dessus.
Tod uns Not und ihr Menschen werdet nie mehr glücklich sein. Ihr lieben Menschenkinder, nun hört mal her. Ihr macht den kleinen Fichten das Leben schwer. Achtet stets auf Umweltschutz, sonst gehen wir kaputt vom Schmutz. Und die Mutter Erde gibt es bald nicht mehr. La 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 la.